Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est un message au sujet de la JVEP. Je voudrais vous entretenir 5 minutes. La JVEP, la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui célèbre sa 7e édition. Elle prend ses quartiers cette année à Genève pour poursuivre son message de paix et d'espérance avec la participation citoyenne de plus de 20 pays au monde et avec le soutien de la ville de Genève. Avec ce soutien, Aïssa ONG International et ses partenaires lancent un appel mondial pour placer la paix au cœur de l'éducation. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, la paix, c'est salam en islam. C'est un nom essentiel, un nom divin essentiel. Et il n'y a pas l'équivalent en sens contraire, c'est-à-dire dans le sens de la guerre. Il n'y a pas de nom divin euh, qui traduise cette réalité de la guerre bon, qui existe donc dans cette humanité. Par exemple, le nom El-Harb n'existe pas, évidemment, en tant que nom divin, ou bien El-Qital, enfin les termes arabes qui renvoient aux notions de combat, de lutte, tout ça, ce ne sont pas des noms divins. Alors qu'on sait que parmi les noms divins, il y a les noms, d'une part, les noms de beauté, de miséricorde, Al-Jamal, tels que Al-Salam, bien sûr, Al-Rahman, Al-Rahim et Al-Wadoud et beaucoup d'autres. Et il y a les noms de majesté, les noms de Jalal. Et alors, parmi ces noms de majesté, par exemple, il y a El-Muntaqim. El-Muntaqim, qu'on peut traduire par celui qui use de représailles. Mais on n'est pas du tout dans de l'économie, si je puis dire, de la guerre. La guerre en soi, c'est une réalité propre à ce bas monde, mais elle n'a pas de réalité métaphysique. Alors, on peut dire qu'il y a des conflits, c'est ce que nous dit l'émir Abdelkader. Il nous dit qu'il y a des conflits entre les noms divins. Il y a des tensions, on pourrait dire, au niveau des noms divins. Mais les noms divins ne sont pas dans l'unité. L'unité, c'est la paix. Et d'ailleurs, le salam, la paix, ce, est issu finalement de la fitra. La fitra, c'est la nature pure, originelle de tout ce qui est créé à l'image de la fitra divine, c'est-à-dire de cette nature pure, originelle, euh, du divin, évidemment, et qui s'imprime sur toute sa création. Et donc là, nous sommes dans le principe de l'unicité, évidemment, c'est-à-dire au-delà, en amont des dualités liées à l'incarnation. Et la guerre, évidemment, est une manifestation majeure de cette réalité des binarités, des dualités qui nous déchirent, hein, qui parfois nous déchirent intérieurement, euh, à l'intérieur d'un même être humain, ou qui nous déchirent, ma foi, parfois au milieu d'un couple, au milieu d'une société, d'un groupe, et au milieu de l'humanité. Et nous savons bien les tensions géopolitiques internationales que nous vivons actuellement. Alors, juste pour revenir à cette notion de fitra, vous voyez, lorsqu'il y avait des Arabes, et notamment qui venaient du milieu bédouin, et qui portaient des prénoms belliqueux. Pourquoi? Parce que les Arabes pré-islamiques portaient souvent des noms qui traduisaient le courage et pour faire peur à l'ennemi, parce qu'ils se battaient souvent entre tribus. Et on a des cas précis où donc des Arabes qui rentrent en islam, un tel s'appelait par exemple Harb, la guerre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
changeait son prénom en Sim, Salim, etc. Enfin, tous les noms qui vont dans le sens positif de l'intégrité intérieure, parce que salam, c'est aussi et salama, hein, c'est l'intégrité intérieure et aussi physique, l'intégrité sociale, l'harmonie sociale. Voilà, donc on voit que de la vision la plus métaphysique jusqu'à l'application qu'en faisait le prophète, la paix ne saurait être mise en relief ou ne saurait être comparée à la guerre. La paix, c'est l'absolu, c'est la beauté de Dieu, mais Dieu a permis, pour des raisons qui sont expliquées enfin, qui sont exposés de manière allusive souvent dans le Coran, mais explicités par les maîtres, eh bien, la guerre, le conflit est une des lois, est une des règles de ce monde de l'incarnation. Mais notre mission, à nous tous humains, dans le soufisme ou pas, c'est de se réintégrer dans ce principe d'unicité dans lequel il n'y a plus de conflit, ni intérieur ni extérieur. Et ce terme salam rend précisément cette harmonie absolue. Voilà, donc nous nous souhaitons à tous une très bonne célébration de la JVEP et au-delà, nous souhaitons qu'au-delà de ce que nous voyons précisément des conflits apparents et bien réels et terribles, eh bien, essayons de voir où nous mène ce principe d'unicité divine et qu'est-ce qu'il veut de nous. Merci à toutes et à tous. Wassalamu alaikum.